États-Unis, le pays le plus riche au monde. Je ne sais pas s'ils sont toujours le pays le plus riche au monde, mais de toute façon, ce soit les États-Unis, soit la Chine. Bon, mais aujourd'hui, nous allons parler des États-Unis et nous allons parler du visa étudiant. Plus précisément, nous allons parler des jobs étudiants pour les étudiants étrangers aux États-Unis. Si tu veux étudier aux États-Unis, alors cette vidéo, elle va certainement t'intéresser parce que je vais partager avec toi ici, de par mes petites recherches et de par les conversations avec mes connaissances que j'ai, avec les personnes à moi que j'ai aux États-Unis, et je vais partager avec toi les 5 jobs incontournables pour les étudiants étrangers aux États-Unis. Et très vite ici, toi qui regardes cette chaîne, très probablement, j'imagine, tu es francophone, tu viens d'un pays certainement où on parle français, et donc du coup, les États-Unis, c'est pas toujours le premier choix pour nous autres. Généralement, c'est la France, c'est la Belgique, c'est le Canada. Bon, quand je parle même de Canada, je parle du Québec, peut-être la Suisse, parce que justement, il n'y a pas l'impact des langues. Mais les États-Unis restent tout de même l'une des plus grandes, si ce n'est la plus grande puissance économique de la planète. Et donc, du coup, c'est aussi un monde de possibilités. C'est un monde de possibilités et tu ne dois pas te fermer à ces possibilités-là. Si ce n'est que l'anglais, l'anglais ne devrait pas être un frein parce que tu peux bel et bien apprendre l'anglais. À DIPCO, par exemple, nous proposons des cours de langue, nous proposons des cours de vacances et grâce à ces cours de langue-là, grâce à nos cours d'anglais, nos cours de vacances et nos cours d'allemand, tu peux augmenter ton niveau d'anglais, aller composer ton TOEFL IBT ou bien ton IELTS, ou bien ton Cambridge, le réussir et certainement augmenter tes chances d'avoir ton visa étudiant pour les États-Unis. Donc, dans cette vidéo, au cours des 10 prochaines minutes environ, je vais partager avec toi 5 jobs qui sont incontournables lorsque tu décides d'aller étudier aux États-Unis. Statistiquement, l'Afrique n'est pas le continent où les États-Unis ou les Américains recrutent le plus en étudiants à travers le monde. Les Américains recrutent beaucoup plus en Asie, notamment en Inde, notamment en Asie du Sud-Est, avec les pays comme la Chine, la Corée, le Japon et tout. Et à beaucoup plus aussi en Europe, mais l'Afrique n'est pas l'un des continents où les Américains puisent le plus en étudiants étrangers. Mais on remarque quand même qu'il y a pas mal de pays africains, notamment les pays francophones, qui sortent du lot, qui se démarquent avec des pourcentages d'obtention des visas qui tournent généralement autour de 50%. C'est vrai que c'est très loin parfois des 10, 15, 20%, des 10, 20, 15% de refus, c'est-à-dire le pourcentage de refus des visas des pays, par exemple, comme la Corée du Sud, où le pourcentage de refus des visas est extrêmement bas. En Afrique, le taux de refus, là, il tourne autour de 50%. Et donc, du coup, tu vois, par exemple, que si tu viens d'un pays comme le Cameroun et que tu demandes ton visa pour les États-Unis, tu as 50-50% de chances de le réussir. Alors que si tu viens, par exemple, d'un pays, bon, beaucoup les pays qui sont plus ou moins blacklistés par les États-Unis, c'est généralement les pays du Moyen-Orient, où les taux de refus, parfois, ils peuvent frôler jusqu'à les 90%. Les pays africains, par contre, ils tournent autour de 50% par là, parfois 60%, parfois 40%. Et donc, du coup, tu as ta chance. Si tu t'assois et que tu veux aller étudier aux États-Unis, généralement, là-bas, ce qu'on va te demander, la première des choses, c'est tu dois avoir un dossier complet, normal. Comme toujours, partout où tu vas demander le visa, tu dois toujours avoir un dossier complet. Et pour les États-Unis encore, tu dois avoir de l'argent. Tu dois prouver que tu as de l'argent. Et parfois, les Américains demandent à prouver la traçabilité de son argent, l'origine de ton argent. Et donc, il faut également aussi que tu aies plus ou moins un argent propre, si je peux dire ça comme ça. Donc, il faut que tu sois capable de prouver que tu as de l'argent parce que, voilà, les États-Unis font quand même partie des pays où les études coûtent extrêmement cher. Et donc, du coup, si tu veux aller étudier aux États-Unis, parfois ton budget pour y arriver, il peut frôler parfois jusqu'à les 20 000 $. Donc, on parle quand même là de plus de 10 millions d'euros de francs CFA. Et c'est pas toujours, voilà, c'est pas rien, c'est pas rien. Et voilà. Et donc, du coup, il faut avoir de l'argent. Il faut avoir de l'argent. Mais maintenant, si tu as de l'argent, si tu as une admission, si tu as une preuve de logement fiable aux États-Unis, si tu as un niveau de langue avec un certificat international à l'appui, si tu te prépares bien pour ton entretien visa, alors mon frère, ma soeur,
tu as toutes les chances de ton côté d'arriver aux États-Unis avec un visa étudiant et donc pendant que tu seras donc en train d'étudier aux États-Unis, de faire l'un des jobs que je m'en vais te lister dans la suite de cette vidéo. Le job le plus courant aux États-Unis dans les milieux estudiantins, c'est celui d'assistant de bureau. Il y a beaucoup d'entreprises aux États-Unis, notamment comme j'ai dit en temps de cette vidéo, les États-Unis sont, si ce n'est pas la première, c'est la deuxième puissance économique mondiale. Et donc, du coup, il y a énormément d'entreprises, il y a énormément de bureaux. Parfois, quand je parle d'entreprises, ça peut parfois être des entreprises de très, très petite taille, parfois qui peuvent se résumer à 2, 3, 4 personnes. Et donc, du coup, il est possible aux États-Unis de trouver un petit job en tant qu'assistant de bureau. Et c'est donc là, par exemple, aussi qu'intervient l'importance de l'anglais, parce que si tu es assistant de bureau, j'imagine que tu joues plus ou moins peut-être le rôle du secrétariat, tu joues plus ou moins le rôle du desk. Et donc, du coup, tu es généralement la première personne, la personne que les gens le visage que les gens voient lorsqu'ils entrent par exemple dans la boîte. Et donc du coup, si tu ne parles pas anglais, si tu es incapable de communiquer en anglais, ça peut être extrêmement difficile. C'est là aussi l'importance de faire des cours d'anglais avant d'arriver aux États-Unis. Parce que si tu arrives aux États-Unis sans parler anglais, pendant que tu seras encore en train d'apprendre l'anglais, tu seras plus ou moins aussi en train de perdre de l'argent parce que ce temps-là, tu aurais peut-être pu l'utiliser pour aller travailler et en travaillant en tant qu'assistant de bureau, tu pouvais gagner de l'argent. Et c'est un job où, en tant qu'étudiant, tu peux tomber sur des entreprises assez généreuses qui peuvent parfois te payer jusqu'à 20 voire 25 $ de l'heure. Et c'est pas toujours rien. Et donc, du coup, le deuxième job, c'est celui du copywriting. Là encore, l'anglais intervient. Vous voyez, aujourd'hui, avec le digital, c'est-à-dire tout se fait déjà en ligne. Tout se fait déjà en ligne. Et donc, du coup, il y a pas mal d'entreprises qui vendent en ligne. Il y a pas mal d'entreprises qui ont des sites, du moins, pratiquement toutes les entreprises ont des sites internet. Et toutes ces entreprises-là ont besoin de visibilité. Et pour avoir cette visibilité-là, il faut être sur les réseaux sociaux, il faut avoir la maîtrise des réseaux sociaux, il faut être capable de produire des textes, des contenus audio, des contenus vidéo. Seulement, pour que tu le fasses aux États-Unis, pendant que tu es étudiant, tu dois parler anglais. Et tu vois également aussi avec moi qu'un job comme un job dans le copywriting, c'est un job où tu n'auras pas forcément besoin d'aller t'asseoir dans un bureau tous les jours. C'est un job que tu peux faire même à distance. Donc, c'est un job assez flexible et qui correspond très bien au planning des études qui sont parfois surchargées, et c'est un job que tu peux généralement faire à partir de n'importe où. Et ça relève encore là, une fois de plus, l'importance d'avoir un bon niveau en anglais avant d'arriver aux États-Unis. Par contre, le troisième boulot que je m'en vais énoncer ici, il ne concerne pas forcément tous les étudiants, mais beaucoup plus les étudiants qui arrivent aux États-Unis peut-être pour faire des cycles master et des cycles doctorats parce qu'ils peuvent beaucoup plus facilement travailler en tant qu'assistant de recherche. Et donc, si tu veux travailler en tant qu'assistant de recherche, généralement, c'est auprès des profs, c'est auprès des enseignants. Et vu le nombre d'universités aux États-Unis, c'est beaucoup plus facile généralement du genre quand tu es dans une université A, dans cette université-là, tu peux tomber sur un professeur ou bien tu peux voir une annonce d'un professeur qui a besoin d'un assistant de recherche, qui a besoin de quelqu'un qui va l'assister au quotidien. Et généralement, là aussi, c'est un boulot qui cadre très bien avec les études parce que généralement, c'est un boulot que tu fais à l'université, c'est-à-dire dans la même université dans laquelle tu étudies, tu es assistant de recherche dans cette université-là et c'est beaucoup plus facile pour toi de trouver des points de flexibilité avec ton enseignant, avec ton encadreur, de telle sorte qu'il puisse facilement t'aider, il puisse facilement comprendre que peut-être de 7h à 12h, tu as cours, et peut-être de 12h à 14h, tu dois travailler en groupe, et peut-être que tu peux être là peut-être un jour comme le lundi, peut-être de 14h à 17h. Donc, c'est généralement beaucoup plus facile dans ce genre de boulot-là. Et aussi, s'il faut rester toujours dans les universités, c'est également aussi facile d'avoir un job en tant que superviseur des bibliothèques ou assistant de bibliothèque ou bien employé des bibliothèques. C'est-à-dire là, vraiment, on peut t'employer. Bon, là, ça dépend vraiment de ton contrat, ça dépend vraiment de ton rôle dans la bibliothèque. Tu peux être là à l'entrée de la bibliothèque, celui qui est plus ou moins assis à l'accueil au secrétariat et qui reçoit, qui délègue, qui oriente les uns et les autres, qui veulent plus ou moins travailler à la bibliothèque. Tu peux toujours être celui de ceux-là, par exemple, qui sont chargés de ranger les livres à la bibliothèque, de faire ci, de faire ça, de faire. Et donc, tu vois par exemple que si tu dois également aussi travailler à la bibliothèque, donc tu dois être capable d'orienter les gens, tu dois être capable de discuter avec les gens, d'échanger avec les gens, de leur donner des orientations, de les aider, de résoudre pas mal de petits problèmes. Là encore intervient l'importance de l'anglais si tu décides d'aller étudier aux États-Unis. Et c'est là encore, si tu es à Yaoundé, si tu es au Cameroun, alors n'hésite pas à nous contacter si tu veux faire des cours d'anglais.
Et un dernier boulot que je m'en vais évoquer, peut-être un boulot que beaucoup de personnes négligent, les boulots manuels du genre coiffure, du genre livreur. Les coiffeurs et les livreurs aux États-Unis, ça, du moins pour ceux qui ont des jobs étudiants, ça passe également parce que ce sont des boulots, ce sont des petits boulots où tu peux, c'est-à-dire que tu peux facilement gérer. C'est pas les boulots à temps plein. Tu n'es pas obligé de gérer ça à temps plein. Et donc du coup, tu vois qu'avec par exemple un boulot comme livreur, en tant que livreur ou bien en tant que coiffeur, tu n'as pas besoin d'une formation particulière. Bon, peut-être un peu plus en tant que coiffeur. Et moi, ce que je recommande toujours, c'est que si tu peux quitter ton pays avec au moins déjà des notions de base dans les petits domaines comme la coiffure, c'est encore important, c'est encore nettement mieux. Comme ça fait que quand tu arrives aux États-Unis, tu n'auras plus forcément besoin de commencer à zéro. Tu peux entrer dans un salon de coiffure, proposer tes services, et puis si tu coiffes, si tu demandes peut-être à faire un test pendant un jour, pendant 2 jours, on voit comment tu coiffes, tu vois que tu peux facilement gagner ton boulot. Donc voilà en gros les quelques petits boulots que je voulais, les quelques petits jobs étudiants que, du moins pour les étudiants étrangers aux États-Unis que je voulais partager avec toi. J'espère que tu as retenu 2-3 trucs. J'espère que ça t'a plus ou moins intéressé. Et donc, du coup, tu peux me dire en commentaire, selon toi, pourquoi est-ce que l'anglais est important pour étudier aux États-Unis. Et surtout, si tu as déjà commencé, par exemple, des cours d'anglais, tu peux également aussi partager avec nous tes propres difficultés pour apprendre l'anglais. C'est-à-dire, quand tu apprenais l'anglais, qu'est-ce qui était beaucoup plus difficile pour toi? Ou alors, qu'est-ce qui était facile? Ou bien, qu'est-ce qui t'a fait apprendre beaucoup plus rapidement l'anglais? D'ici à notre prochaine vidéo, porte-toi bien des choses à toi. Ciao, ciao.